vous avez un linguiste américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui est un garçon très intéressant. Donc j'ai Noam Chomsky qui a écrit un bouquin qui s'appelle, enfin une théorie qui s'appelle les 10 points de stratégie de la manipulation des masses. Et systématiquement, vous regardez que depuis les années 90 à peu près, depuis les années 90, nos adversaires, ils suivent ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on commence par la distraction. Vous avez un problème qui est donné, la première chose, on va essayer de distraire votre attention. Alors ça peut être des choses comme par exemple une coupe du monde de foot, etc., qui peut venir perturber. Ça c'est classique, mais il y a des choses plus pervers. Exemple, là je prends les cas de la réforme des retraites, on va focaliser sur le fait que quelqu'un qui serait au SMIC toute sa vie et aurait ses annuités de cotisation va toucher 1200 balles. Et donc c'est une avancée. Sauf que en vrai, aujourd'hui les calculs démontrent que des gens qui seraient restés au SMIC toute leur vie en capacité de toucher 1200 balles, ça touche à peu près 48 personnes en France. Donc c'est-à-dire qu'on fait la distraction, c'est aussi focaliser sur des points de détail ou sur des choses qui changent pas structurellement les choses pour faire oublier les grandes problématiques. Donc première chose, la distraction. Deuxième chose, je crée un problème, comme ça je vais pouvoir amener une solution impopulaire. Alors je prends souvent moi l'exemple de Thatcher et du chemin de fer en Angleterre. Je coupe les moyens au service public, j'ai une qualité de rendu qui est absolument dégueulasse avec des retards, ça nous parle ce genre de choses, avec des retards dégueulasses. Qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, ce qui est assez naturel, ils demandent à ce qu'on change de système, et globalement, c'est quasiment la population qui demande les privatisations. Donc, ça permet de faire passer des solutions qui, au départ, paraissent complètement impossibles. Donc, je crée le problème et j'amène la solution. La gradualité est différée, on est un peu sur les mêmes choses. La gradualité, c'est que, par exemple, on va prendre la question des retraites, la gradualité, c'est que vous allez perdre un trimestre tous les 6 mois. Donc, on va dire que ça va être, au départ, un peu indolore et sans dolore. Et je vais en plus différer les mesures. Alors, soit par les clauses du grand-père, c'est ce qu'on connaît, nous, à la SNCF, avec les jeunes, soit dans le temps. Alors, je vais prendre un exemple, je reviendrai sur cet exemple, mais hier, il y avait réunion chez les retraités cheminots. Quand on leur annonce les retraites avec lesquelles vous allez partir, ils ouvrent des yeux comme ça. Il n'y a pas un retraité qui a conscience des problématiques. Mais c'est normal. Si on dit... alors, il y a l'exemple du Tract qui est plutôt pas mal, mais l'exemple de Fred Cueil et de son père. Son père est parti il y a 20 ans avec 1400 balles. Fred Cueil, avec le même nombre d'annuités, il part avec 1100 et quelques 1130 euros, en ayant à peu près les mêmes annuités. Mais ce qui veut dire que déjà, vous avez donc, je rappelle, des 15, ça veut dire quand même c'est un agent de maîtrise, qui va partir au bout de 37 ans avec une pension qui est en dessous du minimum de pauvreté en France. Et pour rattraper à peu près la pension de son père, il va déjà devoir aller à peu près jusqu'à 63 ans. Et encore, je ne compte pas l'inflation là-dedans. Donc, c'est pour montrer ce qu'on a... Et ça, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le fait que ça soit différé. C'est qu'aujourd'hui, vous parlez... si vous connaissez des retraités autour de vous, vous parlez avec eux, ils ne se rendent pas compte de ça. Moi, quand je parle avec Yvan, je regarde combien il part, et moi avec à peu près pareil. On a, je sais plus, 900 balles d'écart par mois. Et 800 balles par mois, c'est pas une paille. Infantiliser le public. Très simple, hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas compris. Vous entendez ce que dit le gouvernement. On va faire de la pédagogie. Alors, je rappelle, la pédagogie par nature, c'est pour les enfants. D'accord ? Donc, on fait de la pédagogie. Et puis, comme vous n'avez pas bien compris, vous avez des ressucés de pédagogie, etc. Mais bon, d'où de la pédagogie. Voilà. Donc, on va utiliser les émotions. Donc, à des moments, on va vous parler, par exemple, des carrières de ceux qui ont commencé, qui ont beaucoup peiné dans leur vie,
et donc qui ont commencé avant 16 ans. Et sérieusement, aujourd'hui, alors, moi je suis d'une génération où les mecs ont commencé avant 16 ans, il y avait des arpettes, etc. Mais aujourd'hui, il y en a quand même de moins en moins des gens. Donc on va vous faire pleurer sur le sort, sur des sorts d'une partie du public, mais en fait, on va générer de l'émotion. Mais en fait, on n'est pas sur des choses qui sont structurelles. On est sur des niches. Quelque part, on est sur des niches. Gardez le public ignorant, vous avez bien vu, alors soit avec des chiffres, soit on va vers des fakes qui vont partir, etc. Donc ça, on voit bien ce que c'est. Bon. Et surtout, je saute sur le 9 pour aller plus vite, mais renforcer le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que, alors, ça passe par, ils ont un régime spécial, les privilégiés, bon, ça on connaît, on a un peu l'habitude, mais ça va être aussi sur la situation des femmes. On va générer des sentiments de culpabilité, voire on va vous parler beaucoup de ceux qui gagnent beaucoup moins que vous. Voilà. Donc, et on va vous allez être coupable parce que globalement, vous allez vous gaver, vous, à la retraite, malgré les 800 balles que vous allez perdre. Vous allez vous gaver par la retraite, mais les générations futures, elles n'auront rien parce que vous aurez tout bouffé. Il y a tous ces éléments de culpabilisation. Et globalement, pourquoi ils font ça? Et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés souvent de cabinets d'experts, etc., où il y a toujours et des sociologues et des psychologues dans ces cabinets d'experts, c'est qu'ils connaissent parfaitement l'humain et savoir quelles sont les réactions qui se mettent en chaîne. Et si vous regardez aujourd'hui, allez, je dis depuis les années 90, quels sont les discours gouvernementaux ou du patronat tels qu'ils sont présentés, on est systématiquement sur ces schémas-là, sur quasiment toutes les questions. Et c'est pour ça que je vous invite à... Alors c'est pas long à lire, hein, Chomsky, enfin, des fois c'est un peu ardu dans l'expression, mais vous trouvez plein de sites internet où c'est développé, où il y a plein de choses, et c'est passionnant de passer ça à la moulinette. Enfin, bon.